Eux deux, c'est Max et Chad, deux des trois alligators bandits dans l'épisode 2 de Digital Circus. On les voit tous les deux au second plan pendant une discussion en train de faire la même action en boucle. Un peu comme s'ils avaient bugué, un peu comme des PNJ. Et en parlant de PNJ, c'est l'occasion de parler du thème de cette vidéo et du troisième membre de ce gang, Gumigo, qui est pour le coup un alligator plutôt normal, il n'a pas de longs bras ou de petits bras comme ses compères, mais va découvrir un terrible secret, sa véritable nature. Bienvenue dans cette analyse de l'épisode 2 de Digital Circus, qui a principalement se concentré sur le fait que Digital Circus est un jeu vidéo, et de l'importance de la vie d'un PNJ dans une histoire. Petit contexte rapide sur la sortie de cet épisode 2, Digital Circus est une série qui s'est lancée et qui est devenue la série indépendante d'animation la plus populaire et a eu un énorme succès. L'épisode 2 était attendu au tournant et est sorti plutôt rapidement, je trouve, au bout de quelques mois à peine, mais en même temps, vu la hype qu'il y a eu autour des centaines de millions de vues pour le premier épisode, c'était un coup pour le studio Glitch de faire un second épisode rapidement, mais surtout impactant. Et je trouve qu'ils ont bien réussi leur coup pour plusieurs raisons. Et donc cet épisode va se concentrer un peu sur une quête. On va voir vraiment au fur et à mesure que Digital Circus est vraiment un jeu vidéo, et ça commence par là. On rentre dans une nouvelle map qui rappelle vraiment le monde des jeux vidéo, un peu platformer en général, le monde des bonbons. Candy Carrier Chaos, qui est une allégorie de tout ça, qui me fait penser évidemment au monde dans Mario Odyssey, qui me fait penser également à Psychonauts. Déjà un petit truc qui me fait penser que Digital Circus a vraiment le potentiel d'être un jeu vidéo platformer 3D exceptionnel. C'est ce que j'attends pour la série en fait. Et le fait qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent tout ça, on sent les inspirations et surtout on sent que cette série peut varier de produits et être vraiment intéressante. Parce qu'elle a une base très solide, des personnages vraiment emblématiques, très différents des uns des autres. Et on imagine directement cette série en gameplay en fait, c'est très spécifique à dire, mais je le note et ça se ressent encore plus dans ce qu'il raconte. Parce qu'en fait déjà dans l'épisode 1, on a un peu à la fin on est devant un ordinateur, on sait que c'est un cirque numérique, donc il y a un peu ce côté un peu vert dans tout ça, mais là on a vraiment beaucoup plus d'éléments de langage, rappelons les jeux vidéo, on va parler un peu de bugs, de glitch, on va suivre une map, on va voir un boss, les ennemis qui sont donc les trois alligators vont avoir des particularités comme les petits bras et les grands bras qui sont du coup des choses un peu différentes que chaque mob pourrait avoir dans un jeu vidéo. C'est vraiment très accentué sur ça et cet épisode 2 est vraiment accentué sur les différences dans le sens qui apporte un côté comique en fait, et c'est assez intéressant à noter. Et plot twist un petit peu de cet épisode, c'est lorsque Gumiko va être séparé du gang d'alligators et va se retrouver avec Popni dans les backstage de ce monde. Et en fait ils vont un peu bugger et se retrouver en bas de la map. Ça me fait penser un peu aux sortes de glitch de Usbug dans Super Mario 64, les speedruns, mais bref, voilà, tu te retrouves à des endroits un peu bizarres, et là, Gumiko va tout simplement trouver son prototype en fait. Il se rend compte en fait que c'est une sorte de bot en fait. Il y a son prototype, on va dire, qui est éteint, et les autres prototypes de ses amis également qui sont éteints, et il se demande pourquoi Pomni, qui est d'un autre monde, pourquoi elle n'est pas ici avec tous les personnages qu'il connaît lui, et en fait, c'est tout simplement parce que lui c'est un PNJ, c'est un personnage non jouable, qui a d'un côté de l'importance pour rencontrer le protagoniste, mais d'un autre, n'a pas de cœur, n'a pas des volontés propres, il n'est qu'un robot qui suit des lignes de code. Et ça, Gumiko il s'en rend très vite compte, et il va avoir une côté très philosophique en fait dans la rencontre entre Gumiko et Pomni. Ça va discuter et essayer d'apprendre qui est l'un et l'autre, mais Pomni elle ne sait pas trop elle ce qu'elle est, et elle essaie même de se rapprocher un peu de ce PNJ pour essayer de le consoler, on va dire. Bref, c'est vraiment un moment assez poignant, assez intéressant, et tout vraiment dans le fait que le monde de Digital Circus est un jeu vidéo avec plusieurs maps, des bugs qui permettent de voir un peu les dessous de ce monde, de ce Digital Circus, voilà. Et c'est pour ça que je pense vraiment que globalement on est quasi sûr pour le fait de dire que c'est un monde numérique, mais plus particulièrement un jeu vidéo, parce que il y a tout qui en ressort, voilà. Fin de l'épisode, on va aussi avoir un boss, The Fudge, qui un peu un monstre en chocolat, voilà, dans l'univers toujours du monde des bonbons. Pareil, ça évidemment c'est plutôt classique dans les plateformes, etc. Genre quand c'est un truc en rapport avec un monde, en général le boss c'est en rapport avec un monde, bref, et voilà, c'est un monstre un peu sanguinaire, on va dire, qui veut tuer tout le monde quoi. Et Jax, on remarque avec cet épisode 2 qu'il est vraiment dans l'anarchisme en fait. Un peu bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment dans le fait de vouloir que ça explose partout. C'est vraiment pas caché pour le coup, c'est même pas une théorie, c'est vraiment de l'analyse pure et dure. On sait qu'il y a quelque chose qui tient derrière Jax. Il veut de l'entertainment en fait, on dirait. Et on sait pas s'il veut de l'entertainment juste pour s'amuser comme ça, ou sinon il est vraiment très machiavélique. Mais en tout cas, il me fait penser évidemment, et je pense que c'est une référence à Ichi Strachey. Plus particulièrement Strachey, ça se voit avec ses yeux un peu jaunâtres là. Je vois pas comment ça ne peut pas être une inspiration, mais c'est aussi inspiré un peu d'un lapin un peu maléfique, un peu clown tueur dans une autre série. Donc bref, il a ces deux
deux inspirations, la première que j'ai trouvée on va dire, mais la deuxième qui est vérifiée. Bref, on sent que Jax n'est pas là pour juste rigoler, juste faire les choses, il veut de l'action, il veut des choses qui se passent mal, et c'est pour ça qu'il va provoquer quelque chose à la fin de l'épisode qui va faire que le monde des bonbons risque de tomber dans l'oubli. Bref, il faut se méfier de Jax pour les prochains épisodes à retenir. Et donc pour revenir à Pomni et Gumigo, Pomni, pour un peu qu'il accepte qui il est, va finalement lui proposer d'abandonner un peu ce monde où il n'est pas d'esprit, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'ambition, il n'a pas d'émotion véritable, de rentrer dans ce cercle numérique, je pense dans la théorie un peu pour dire que il est indépendant, que du coup peut-être que ça casse un peu son sentiment d'être un bot ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça a vraiment une importance physique de rentrer dans ce cercle numérique, mais c'est plus pour faire une sorte de nouveau départ. Et Gumigo il est très motivé, il est un peu triste de perdre ses amis, entre guillemets, parce que c'est des amis mais c'est pas des volontés propres, donc on sait pas trop si c'est des amis. Là la rencontre avec Pomni semble véritable, parce qu'elle n'était pas prévue, en tout cas pas prévue qu'il descende dans les enfers décodage du jeu, du monde. Mais bref, donc la mission peut se terminer, Pomni va finalement revenir avec Gumigo dans le cercle numérique, et là, Kane va provoquer le drame. On sait que Kane est très bizarre, mais on sait pas comment il va agir. Et là, c'est vraiment d'un coup, d'un seul, il one-shot Gumigo. Gumigo disparaît, il n'a pas le temps de dire un seul mot, il disparaît, il est mort, il est corrompu, il est dans les fichiers du jeu, enfin il va peut-être réapparaître sous une autre forme, mais peut-être avec aucun souvenir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il disparaît. Il disparaît à cause de Kane, qui est l'homme le plus machiavélique, je pense, de ce monde numérique, et qui est peut-être le développeur de ce jeu un peu, global, qui est Digital Circus. Donc, Pomni, évidemment, un nouveau traumatisme, on insiste évidemment sur son chara-design pour accentuer ça, et je trouve ça toujours aussi marquant, quoi. Et en plus de ça, c'est vraiment l'épisode des pleurs. En fait, cet épisode va se terminer par les funérailles de Kofmo, qui était l'ancien membre de la Digital Circus, qui était un peu corrompu. Bref, il y a eu un destin tragique, donc ça va se terminer sur 2 morts, au final, parce que Kofmo, on savait pas trop ce qui se passait autour de lui, bref, là on est sûr qu'il est mort, et bref, la Digital Circus tombe dans la dépression, tombe dans la surprise, et tombe dans beaucoup de choses qui font que c'est un très bon épisode 2, qui rentre en matière. Vraiment, je trouve qu'ils ont bien réussi à gérer cet épisode 2, et on peut se dire que l'épisode 3 arrivera sûrement dans quelques mois, le temps qu'ils préparent l'épisode, parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas tout préparé, et on n'a pas de date pour la suite, donc il faut attendre un petit peu. Mais franchement, je suis très content parce que j'avais très peur qu'ils insistent énormément sur le côté un peu horrifique qu'avait un peu une partie de l'épisode 1, en très léger, mais j'avais peur que ce soit vraiment un Five Nights at Freddy's un peu like. Là, c'est pas du tout le cas, on a vraiment une vraie histoire avec vrai scénario qui raconte des choses déjà, et qui a eu un beau succès pour un épisode 2, et on peut se dire qu'on aura toute la suite sans hésiter. Et donc bref, je trouve ça très cool, et j'ai très hâte de l'épisode 3, et voilà, je suis content de cet épisode 2, et j'espère que ce sera pareil pour l'épisode 3. Bref, sur ce, c'était Paul, salut!